Watukufuti mwezini na mkaribu armali Gazette Line. Bonsoir à tous. Lundi 19 juillet, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur Kwezi. À la une de cette édition, le nouveau chef de file du conseil départemental, Benissa Ousseni, présidait ce matin sa première assemblée plénière. Ayant pris place à l'hôtel de ville de Mamoudzou, la séance avait pour ordre du jour la désignation des membres des différentes commissions. Et malgré les nombreux désaccords entre la majorité et l'opposition, tous semblaient vouloir converger vers un objectif commun, l'intérêt de Mayotte. Jaïdi Maolida a assisté à la conférence. Reportage. L'auditoire fait salle comble pour cette première séance plénière de la nouvelle assemblée du conseil départemental. Cette réunion liminaire est l'occasion de désigner les membres des différentes commissions et l'opposition emmenée par sa présidente Hélène Polozek aura animé les échanges en estimant y être sous-représentée. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous conseillers, élus pour un but précis, c'est défendre les intérêts de notre population. Donc maintenant, nous avons souhaité mettre notre ingénierie au service du groupe. Ce souhait n'a pas été entendu. Avant tout, nous serons une opposition constructive. Il est nécessaire pour le principe de démocratie qu'il y ait ce dialogue entre le groupe majoritaire et le groupe minoritaire. Opposition, c'est le titre juridique. Nous sommes très diplomates, ça ne va pas poser de problème, nous sommes là pour travailler avant tout. Composé de 9 membres, l'opposition aura son mot à dire lors des 6 prochaines années. Le nouveau président Benissa Ousseni, qui présidait là sa toute première séance, en est bien conscient. Il ne ferme la porte à aucune proposition. Moi, j'ai vu effectivement qu'il y a une opposition forte de propositions. J'espère qu'il continuera à être force de proposition, mais une opposition qui ne doit pas juste s'opposer pour s'opposer. Je crois qu'ils ne sont pas inscrits dans cette logique-là, mais aussi plutôt une opposition qui a envie de travailler avec le groupe actuel, le groupe de la majorité. Comme je l'ai dit, je ne m'inscris pas dans une logique opposition-majorité, j'inscris dans une logique de travail ensemble pour l'intérêt des Mahorais. Pour travailler dans l'intérêt de Mayotte, les 7 vice-présidents du Conseil se sont vus déléguer le rôle au sein des différentes commissions thématiques. Et le président du Conseil départemental fixe déjà ses priorités lors de ce mandat. 2 éléments essentiels. Nous savons que nous sommes une collectivité unique. C'est d'abord toutes les compétences régionales que j'ai envie de mettre en avant en premier lieu, c'est-à-dire le développement économique du territoire, du département, aussi bien dans le domaine de tourisme, l'agriculture, travailler sur l'attractivité du territoire, mais aussi sur la compétence départementale, être le plus à côté de la population le plus fragile, les accompagner. Mayotte s'est inscrit dans une logique d'organiser le jeu des îles en 2027. Nous sommes encore dans cette logique-là. Au sein de cette nouvelle assemblée, Benissa Ousseni se veut rassembleur pour l'intérêt de tous les Mahorais. Cela tombe bien, ce ne sont pas les enjeux qui manquent pour un territoire qui prend un virage crucial dans son développement au lendemain de la célébration de ces 10 années de départementalisation. Parlons sécurité maintenant. Les policiers de Lille ont écouté avec une attention particulière les premiers mots du nouveau préfet. Dans toutes ses interventions, Thierry Suquet a longuement évoqué la sécurisation du territoire. Et l'ancien préfet de police est formel. Lille ne manque pas de moyens humains. Ce qu'il lui faut, c'est une réorganisation des services. Un point de vue qui a fait bondir les syndicats de police, à commencer par Alliance. Écoutons son secrétaire départemental lors de la matinale de Kwezi. On ne peut pas dire qu'il faut juste réorganiser, puisque aujourd'hui, on a au Gao, par exemple, c'est 30% des effectifs. Au Gao, les gens qui passent leur temps à lutter contre l'immigration clandestine et la terre, c'est 30% des... Alors, nous, on est OK pour que ces jeunes-là puissent faire ce travail-là, mais dire qu'il faut juste réorganiser, ça ne colle pas, parce qu'en partie, il y en a qui vont partir à l'école, mais il nous faut aussi des titulaires. Réorganiser jusqu'à quand? Oui, il faut réorganiser, mais il faut aussi abonder. On a aussi des départs en retraite. Réorganiser, mais réorganiser comment? On laisse les départs en retraite, on met que des jeunes ADS, à un moment donné, on va avoir que des ADS devant. Donc non, ça ne peut pas coller si on continue que comme ça. Il faut les deux. Il faut réorganiser, il faut aussi abonder. Il ne faut pas oublier que nous, Alliance Police Nationale, nous soutenons aussi l'idée selon laquelle nos jeunes Mahorais, comme moi qui étaient à métropole et qui ont acquis des responsabilités en métropole et qui sont en capacité aussi de relier Mayotte, la métropole et les affaires judiciaires dans les villages et ici à Mamoudzou ou être des relais chez les gendarmes, il faut qu'à un moment donné, ils rentrent. Je vous propose maintenant de regarder le reste de l'actualité locale avec la diffusion du baromètre de la délinquance et l'immigration clandestine, le vaccin Covishield reconnu par la France et Corsair qui facilite les démarches pour ses passagers.
Selon le dernier baromètre datant du mois de juin 2021, la délinquance générale a augmenté de 37,16% à Mayotte par rapport au mois de juin 2020. 1052 faits ont été en effet recensés contre 767 l'année passée, une hausse qui se retrouve aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie, qu'il s'agisse d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ou d'atteintes aux biens. À l'exception des cambriolages qui sont en forte baisse, tous les voyants sont au rouge pour ne pas dire l'écarlate, y compris si l'on compare avec la moyenne de l'année 2020. A l'inverse, les chiffres liés à la lutte contre l'immigration clandestine sont encourageants. Les interpellations sur terre ont augmenté de 66% au mois de juin par rapport à la moyenne de 2020. 1408 reconduites ont eu lieu le mois dernier, ce qui constitue une hausse de 27% toujours par rapport à la moyenne de l'année passée. Concernant la lutte contre l'habitat illégal, plus de 950 cases en tôle ont été détruites sur les 6 derniers mois de 2021, dont 244 sur ce seul mois de juin. C'est une bonne nouvelle pour les relations internationales entre la France et Madagascar. Après quelques épisodes de vives tensions suite à la non-reconnaissance par l'Europe du vaccin Covid-Shield, seul vaccin utilisé à Madagascar, la donne vient désormais de changer. Ce samedi 17 juillet, un communiqué émis par Matignon indiquait que la France reconnaît cette solution vaccinale. En effet, sa composition et le procédé de fabrication sont similaires à ceux du vaccin Vaxzevria du laboratoire AstraZeneca. Le Covid-Shield va donc pouvoir intégrer le pass sanitaire. Les personnes ayant reçu cette solutions disposeront des mêmes droits d'accès aux lieux publics que les personnes vaccinées à l'aide du Pfizer ou du Moderna. En revanche, pour l'heure, le vaccin Sinopharm, administré aux Comores, n'est toujours pas reconnu par l'Union européenne. Les personnes ayant reçu cette solution ne peuvent donc pas prétendre au certificat Covid européen. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète puisque Sinopharm a été homologué et fait partie du programme COVAX. Et à l'heure où le contrôle lié aux documents nécessaires se multiplie dans les aéroports, la compagnie aérienne Corsair va faciliter les choses. Elle propose en effet un nouveau service gratuit qui permettra aux passagers de faciliter la vérification de leurs documents obligatoires. Un service disponible sur tous les vols Corsair qui entend réduire le temps d'attente des passagers et qui consistera à transmettre en amont les informations à la compagnie. Cette dernière envoie 2 mails à 7 jours puis à 72 heures du départ et se charge de vérifier les documents en amont du vol. Si un document manque ou se trouve non valide, Corsair envoie un mail au passager pour l'en informer afin qu'il puisse modifier son dossier. Puis, une fois les documents validés, le passager reçoit une confirmation par email ainsi qu'un QR code qui lui suffira de présenter à son arrivée à l'aéroport. Un procédé de fluidification surtout destiné aux personnes non vaccinées, soumis notamment aux tests et aux motifs impérieux. Attends, on n'a pas de... Un mot de football dans votre 19h. Ce matin, nous recevions Doul Kamal, un jeune Mahorais dénicheur de talent. 2 de ses frères, Ismaël Boura et Saïd Elad, jouent actuellement au RC Lens. S'il suit de près leur carrière, il souhaite que d'autres Mahorais atteignent le plus haut niveau. Pour ce faire, il fait actuellement la tournée de l'île à la recherche des futures pépites de demain. Je vous propose de l'écouter au micro de Léonard Audier. Quand je suis sur le terrain, déjà, je regarde déjà le mental des jeunes, leur comportement. Après la qualité, c'est vite, hein. Je reconnais tout de suite vis-à-vis déjà à la première touchée de balle. Ah ouais, au premier touché, vous dites celui-là il est bon, celui-là il est pas bon. Voilà, la première touchée de balle, ouais. je peux déjà, ça se voit tout de suite. Okay. Donc je mets pas 1 heure ou 2 heures pour, à part si des fois j'ai des petits doutes. Donc ouais. Je les suis, par exemple s'ils ont un match le week-end prochain. Vous allez revoir ce joueur. Je vais revoir ce jeune. Conforté dans ce truc-là. Tout à fait. Une fois que vous avez vu, c'est un joueur là qui joue bien sur la pelouse, vous faites quoi? Vous allez le voir après, vous dites voilà, bonjour, je suis Denis Chantal. Est-ce qu'ils savent déjà que vous êtes là quand ils jouent? Non, ils savent pas. Que ça peut influencer, hein. Non, ils savent pas du tout que je suis là. Ouais. Donc moi, je me cache. Vous êtes très discret en fait. Voilà, on vous voit, vous êtes très discret. Tout à fait. Pour les voir. Ce soir, nous vous proposons un focus sur l'association MAN. Ce collectif est présent un peu partout au niveau national. À Mayotte, l'association s'est installée à Kaweni en 2016. Depuis, elle mène diverses actions en faveur de la non-violence, de l'environnement et de la santé. Parmi les projets mis en place ces derniers mois, des groupes de parole pour les jeunes délinquants sous main de la justice et un atelier de réparation collective. Tour d'horizon avec Ivan Rakotovao. Ichardi, 20 ans, est ce qu'on peut appeler un roi de la débrouille. Sans formation particulière, il crée des meubles, des éléments de décoration en bois de palette et répare même des appareils électroniques comme des téléphones portables. Les portables, ça, j'ai appris avec mon frère. Et en venant ici, j'ai trouvé des bénévoles qui faisaient ça. Du coup, je me suis quand même développé selon les appareils. Parce qu'il y avait des trucs que je ne savais pas faire, mais depuis que je suis ici, je sais comment les faire.
Ici, c'est le repère café de Kaweni, un atelier de réparation collaboratif qui donne une seconde vie aux objets défectueux. Derrière ce projet, le mouvement pour une alternative non violente, dit MAN, une association nationale créée en 1974. Présente à Mayotte depuis 2016, elle mène une multitude d'actions auprès de la population de l'agglomération de Mamoudzou en faveur de 3 grandes causes: la citoyenneté et la non-violence, l'environnement et la transition écologique, et enfin la santé. On va sur Mtsapere, sur Kaweni, sur la place publique, sur Mkombani, sur Cavani, sur Passamanti, enfin tout ça, tous ces quartiers-là, Doujani, et on dispense en fait des jeux coopératifs, des ateliers slam, des échanges débats sur des thèmes divers. Ça peut être l'environnement, ça peut être la drogue, ça peut être la violence. Enfin, on essaie de diversifier à chaque fois qu'on intervient dans la rue. Très investie dans la lutte contre la délinquance, l'association accompagne aussi des détenus du centre pénitentiaire de Majicavo, auteurs de violences contre des femmes. Elle propose aussi des ateliers de sensibilisation pour les mineurs sous main de justice. Dans le cadre de la justice de proximité, donc on nous les a confiés et on dispense donc l'atelier sur la citoyenneté, l'atelier de lutte contre le sexisme, mais il y a aussi l'atelier de lutte contre les achats d'actes sexuels sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et enfin tout ce qui est en lien avec les drogues et stupéfiants. Composée de 6 salariés, 6 volontaires en service civique et près de 50 bénévoles, l'association MAN n'a cessé de grandir à Mayotte. Toujours active pendant les grandes vacances, elle poursuit ses actions en faveur des familles et de la jeunesse, avec notamment dès vendredi le début des quartiers d'été à Kaweni, un événement culturel sur plusieurs jours qui mettra en avant la danse africaine et le street art. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi. Demain, retrouvez Ivan Rakotovao pour tout savoir de l'actualité locale. Pour ma part, nous nous retrouvons jeudi. Excellente soirée sur Kwezi. Kwaheri.